savez, pour un poète femme, arabe, musulmane, et surtout dans un article, grand article comme le Times, le jour de mon publication de mon livre en Angleterre, c'était Bonfires of Taboos, ça veut dire un boucher de feu pour tous les tabous. Et il disait cette audace d'écrire sur le corps, sur le thème très défendu, et même pas le poète européen, ils ont pu avoir accès. J'étais trop surprise. Moi, j'ai pas pensé avec cette affranchie de la poésie que j'ai touché au tabou tellement sacré dans un monde occidental. Ça veut dire qu'ils disent moi plus qu'un autre poète en tout le monde occidental. C'était vraiment pour moi une surprise. C'est moi, mon rapport avec le mot. C'est un rapport amoureux, un rapport érotique, parce que le mot aussi, elle me séduit. Le mot aussi, elle me prend dans son piège, elle me prend dans ses bras. Les poèmes aussi, c'est un rapport vraiment charnel. Et un rapport des fois très douloureux. Je ne suis pas une poète facile à écrire. Je n'écris pas tout le temps. Je ne suis pas une exercisante de l'écriture, ni de la style. Mais tout thème, elle m'oblige à montrer un parti de moi que des fois, moi, je l'ignore sur moi. Et ainsi, je comparais cet acte d'écriture, c'est un acte vraiment qui est presque prophétie. Parce qu'il y a quelques poèmes que j'utilise aussi un surah de Coran et je le prie pour moi. Il dit, dans le Coran, on dit Iqra, ça veut dire lis. Moi, je dis Ektob, ça veut dire écrit. Et ainsi, je transformais toute cette idée de l'écriture, de la lecture dans un poème par les fontaines de ma bouche pour montrer mon rapport avec la poésie et qui est aussi mon rapport avec l'amour. La poésie, il me vole des fois de mon devoir. Et celle-là, c'était pas pour moi facile. Autant qu'une femme, comme avant, j'étais un peu classique dans le classisme d'une femme, de sa devoir vers sa famille. Je me sentais que je sacrifiais cette femme, que cette femme presque, comment dirais-je, sainte. Parce qu'une femme qui fait tout ce devoir, c'est une femme assez respectée, assez admirée. Et je me suis allée dans le extrême de la poésie en étant l'amante de la poésie. Parce que c'était un acte assez secret, tu sais, parce que je ne peux pas l'écrire devant tout le monde, je ne peux pas le faire devant tout le monde. À ce moment-là, c'était vraiment un acte très, très intime, surtout comme on l'écrit. Hein. Un acte très intime. Et est-ce que c'est aussi un acte politique au sens de la rébellion? Tu es né en Syrie. C'est devenu un acte politique. C'est ça qui est bizarre, que la poésie nous oblige à un moment de prendre part du monde. Et c'est-à-dire, c'est qu'on déclare avec la poésie. Et c'est que le poésie, je pense des fois, la poésie, c'est un pêcheur. Il pêche en nous, c'est qu'on nous, on ignore de nous. Il pêche dans notre océan et il sort ces choses qu'on ignore. Et tout d'un coup, tu te dis, et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah mon Dieu. Et puis tout d'un coup, tu prends responsabilité de ce que tu écris. Je deviens ce que j'ai dit. Si je deviens ce que la poésie a dévoilé de moi. Cette partie cachée, cette partie. Et à un moment-là, tu t'engages. Parce que la poésie te demande cette partie d'engagement. Si tu écris des choses fausses, si tu écris des choses qui n'existaient pas ou qui n'est pas à un miroir à toi, en écho de toi, qu'est-ce que ça sert? Pour moi, la poésie, c'est un acte politique parce que l'humanité nous amène à la politique. Sans la poésie, sans notre humanité, la politique est caduque. Ça veut dire, si on marie l'humanité avec la politique, je pense on arrivera à une société de paix, à une société de prospérité.
Mais le problème, c'est que les politiques, ils ont oublié cette partie de l'humanité. Ils ont seulement dans l'économie. Et l'économie, il nous fait éloigner de la essentielle chose, c'est l'humanité. Pour pouvoir répondre à la poésie, à l'appel de la poésie, tu as été obligée de partir? J'étais obligée de partir. Très loin. Très loin. Je suis partie avec une valise. Je laissais une maison derrière. Je laissais tout. Je suis pas un moment, j'étais, mais vraiment peut-être sans domicile. Ma domicile était la poésie. Et cette liberté douloureuse de la poésie, mais en même temps c'était mon être. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis sans poésie? Je sais pas, je serais rien. Une mère, oui, peut-être. Je sais pas comment me voient mes enfants, mais sans la poésie, j'ai pas de couleur des yeux, j'ai pas de couleur de cheveux. La poésie, il est essentiel parce qu'à travers de lui, je dis mon être, je dis ma vie, je dis cette humble existence d'une femme comme moi qui passe. Et c'était, comme je te l'ai dit, le premier poème de ce livre-là, cet affrontement avec un poème, avec la poésie, avec le mot. C'est vrai, c'est la première poésie à moi. Le premier poème, c'était 19 ans, 16 ans, 17 ans. Mon livre à 19 ans. Et c'était toujours de prouver quelque chose, de dire quelque chose, de montrer quelque chose. Et le poème le plus répandu dans le monde, dans ma vie poétique, c'était Les femmes comme moi. Cet poème que je revisitais maintenant, cet poème qui parle d'une femme soumise, une femme qui prend le gifle et qui jamais ose répondre, cette femme qui pleure de colère mais jamais crie, cette femme qui rêve de liberté. 2011, Maram c'est autre. Maram, elle ose dire. Maram, elle pleure mais elle rend le gifle. Maram fait la liberté. J'ai tout à fait, je dis, mais avant, chaque fois je lisais ces poèmes qui entraient dans un système éducatif pour des enfants de 12 à 18 ans à Ramallah en Palestine, ce poème qu'il a eu de livres à son nom, de films à son nom, elle a pris vraiment beaucoup d'extension. Et chaque fois j'ai dit, mais elle est classique ces poèmes, mais pourquoi elle a eu ce succès? Et chaque fois je le lis, je dis, mais vraiment, elle est vraie. C'est moi, je suis toujours cette fille gentille, cette fille qui prend le gifle, cette fille qui ne disait rien, cette fille qui ne fait aucune résistance. Maintenant, je dis, j'écris, je descends dans la manifestation, je dis Abba pour les dictateurs, et je dis halte aux oppressions, je réponds et je fais la liberté. Et ça veut dire, je le trace.